بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on commence incha'Allah ta'ala l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Donc avant d'étudier son livre, on va étudier un petit peu brièvement sa vie, rahimahullah ta'ala, sachant que à la maison, dans la bibliothèque, j'ai pas énormément de ressources pour étudier la vie du cheikh, sachant aussi qu'il y a énormément de livres qui ont été écrits. Mais moi, j'en ai pas beaucoup sur sa vie. Moi, c'est que dans des introductions de livres que j'ai pu tirer des informations sur sa vie, et aussi sur une risala, qui est à la base une conférence du cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui a fait une conférence sur la vie et la da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc c'est à partir de ça que j'ai pu tirer ces informations pour faire ce cours, ou cette introduction plutôt, sur la vie du cheikh. Donc le cheikh s'appelait Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi. Donc il faisait partie de la tribu de Banu Tamim, qui est une des tribus arabes, et il était de la région du Najd. Al-Najd, c'est la région de Riyad, l'actuelle capitale de l'Arabie Saoudite. Donc il est né en 1115 de l'Hégire, dans la ville, ou plutôt la petite ville de Al-Uyayna, qui est située environ à 70 km au nord-ouest de la ville de Riyad, qui existe toujours. Al-Uyayna également existe toujours, donc les villes dont on va parler, elles existent encore. Donc il est né à Al-Uyayna et il a grandi là-bas, et très tôt, il a commencé l'étude de la religion, puisque déjà il est né et il a grandi dans une famille religieuse. Et son père était un savant, son père Sulaiman, ou plutôt son père Abdel Wahhab, de même que son grand-père étaient des savants, notamment des savants de l'école Hanbali. Donc eux-mêmes étaient des savants, donc il a surtout appris auprès de son père Abdel Wahhab dans sa jeunesse. Il a appris le Coran très tôt, avant d'atteindre l'âge de 10 ans, et il était très intelligent et très éveillé, au point où son père l'a marié à l'âge de 12 ans, et au point où déjà à cet âge, il faisait de temps en temps l'imam pour les gens, notamment dans la prière du Tarawih. Donc il a appris l'arabe, l'écriture et les différents fondements de la science avec son père dans son enfance et aussi dans son adolescence. Ensuite, après qu'il soit pubère, il a effectué le pèlerinage, le Hajj, à Mecca, et il en a profité pour rester un peu à Mecca et pour s'asseoir au cercle des savants de la ville de Mecca. Donc il a profité des savants de la ville de Mecca, et également ensuite il a voyagé à Médine, où il est resté bien plus longtemps. Et il a appris à Médine avec les différents savants qui étaient là-bas à l'époque, et il s'est accroché à eux, et il a été assidu au cours pendant une bonne période, donc dans la ville de Médine, rahimahullah ta'ala. Il faut savoir que, donc ça c'est très important à comprendre dans la vie de Muhammad ibn Abdel Wahhab, donc c'est que premièrement son enseignement a commencé très tôt, et qu'il était d'une famille religieuse qui comportait déjà des savants. Et la deuxième chose, c'est qu'en dehors de ces cours auxquels il assistait, et qu'il prenait par la voie orale, qui est la voie traditionnelle, il complétait ses études traditionnelles avec la lecture des livres, et notamment les livres des imams de la da'wa de Ahl Sunnah à l'époque d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc par exemple, il lisait beaucoup dans les livres d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, de son élève Ibn al-Qayyim, et aussi du tafsir par exemple d'Ibn Kathir rahimahullah,
et ce genre de savants. Donc il s'est beaucoup inspiré des livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc regardez, et ça vous le comprendrez encore mieux quand on va voir la suite de sa vie, à quel point Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont souffert dans leur da'wa à leur époque, en Syrie, et même aussi en Égypte, etc., là où ils se sont trouvés, et à quel point pourtant leur da'wa à leur époque n'a pas connu un grand secours. La da'wa d'Ibn Taymiyyah était populaire, et Ibn Taymiyyah était très populaire chez les gens, pour son bon comportement, pour sa sincérité, et aussi et surtout pour son djihad, puisque c'est lui qui a mené l'armée pour résister contre l'invasion des Mongols, qui étaient d'abord passés en Irak, puis en Égypte. Donc il était connu pour son comportement, sa générosité, son courage, ce qui le rendait très populaire. C'est pour ça notamment que lorsqu'il est mort, énormément de personnes ont assisté à sa prière mortuaire. Par contre, il était détesté chez les gens de l'innovation, les adeptes des contes de fées, al-Khurafiyoun, al-Soufiyya, etc., qui avaient beaucoup d'influence sur les gouverneurs, ce qui a fait qu'il a vécu toute une vie à être persécuté et à être ballotté entre la Syrie, l'Égypte, la prison, etc. Et sa da'wa, alors qu'il a écrit beaucoup de livres et qu'il a fait beaucoup de da'wa, a connu un certain essor dans sa vie, et il a eu beaucoup d'élèves qui sont eux-mêmes devenus parmi les plus grands savants de l'histoire de l'islam, comme Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, etc. Mais en même temps, sa da'wa n'a pas connu un grand essor, comme on va le voir pour Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et surtout, elle s'est quelque peu épuisée après sa mort. Et les élèves d'Ibn Taymiyyah, comme Ibn Muflih, Ibn al-Qayyim, et eux-mêmes étaient persécutés après la mort du Cheikh, rahimahullah. Et regardez comment, subhanallah al-azim, il a fallu 500 ans à peu près pour que la da'wa d'Ibn Taymiyyah connaisse un nouvel essor à travers cet homme qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc on continue. Mohammed ibn Abdel Wahhab a eu un enseignement traditionnel et il a perpétué cette tradition qui est al-rihla fi talab al-ilm, le fait de voyager dans les études religieuses. Mais à côté, il s'inspirait beaucoup des livres d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim et aussi d'Ibn Kathir. Donc il ajoutait la lecture à l'enseignement traditionnel et il était quelqu'un qui lisait énormément. Après avoir puisé la science qu'il a puisée à Mecca et à Médine, il s'est dirigé vers l'Irak et vers la ville de Al-Basra. Donc il est resté un moment là-bas et il a appris chez les savants comme il l'avait fait à Médine et à Mecca. Par contre, entre-temps, en fait, depuis son jeune âge, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, était attristé de ce qu'il voyait autour de lui dans la péninsule arabique. Parce que la situation des musulmans, surtout dans la péninsule arabique, même si de toute façon c'est vrai pour les autres contrées, à l'époque du Cheikh était catastrophique. Si on prend d'un point de vue politique, pour commencer par la politique, c'était l'Empire ottoman qui dominait à ce moment-là cette région des musulmans. Mais l'Empire ottoman laissait, pour délaisser justement la région, la péninsule arabique. Et il s'occupait surtout de Mecca et de Médine. Le reste de la péninsule arabique était divisé en plusieurs, donc en villes, et chaque ville étant dirigée par un émir, qui n'a pas forcément de lien avec les autres. Donc c'était en fait comme des mini-royaumes ou des principautés indépendantes les unes des autres. Donc il y avait beaucoup de guerres entre eux, beaucoup de divisions, et également une des grandes catastrophes de leur époque, c'est que le jugement ne se faisait pas avec la charia. Mais il y avait beaucoup des gouverneurs de cette époque qui jugeaient simplement avec les traditions bédouines, avec par exemple le conseil des anciens, etc., etc. Donc ils avaient des lois bédouines auxquelles ils revenaient au lieu du Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au lieu de la charia. Ça c'est au point de vue politique. Au point de vue religieux, les savants étaient présents. Donc il ne faut pas imaginer quand on étudie la vie de Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'il est sorti de nulle part et qu'il n'y avait pas de savants à son époque. Il y avait des savants. Mais les savants eux-mêmes étaient pour beaucoup, par exemple, sur la aqidah ash'ariyya ou dans des confréries soufis. Et donc en aucun cas ils ne combattaient tout ce qui se passait autour d'eux comme adoration des mausolées, adoration des saints, etc., etc. Puisque peut-être eux-mêmes le cautionnaient. Et d'autres savants de Ahl Sunnah étaient présents, mais le mal était tellement envahissant et majoritaire
qu'il ne faisait pas forcément de da'wa externe. Et il ne publiait pas, il n'extériorisait pas de mise en garde ou de réprobation vis-à-vis du shirk et des différentes pratiques dignes de la jahiliya qui remplissaient la péninsule arabique à ce moment-là. Donc la situation religieuse, quelle était-elle? Si on prend au niveau de la aqidah, c'était l'adoration des mausolées, l'adoration de certaines grottes, l'adoration de certains arbres. En fait, on était revenu à une grande partie de la jahiliya, par l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, les devins et les sorciers avaient un grand rôle dans la société. Et ils étaient très respectés au sein des tribus, et notamment les tribus bédouines. Donc ils avaient du succès, et les gens allaient de façon habituelle et normale chez les sorciers et chez les voyants. Également, ce qu'on peut mentionner au niveau du fiqh, par exemple, le fiqh était un fiqh jamid, c'est-à-dire que les étudiants et les savants se contentaient d'apprendre les 4 écoles juridiques et de les appliquer aveuglément, sans chercher à corriger quoi que ce soit, ni à chercher un avis plus convaincant, et en faisant ce qu'on appelle at-ta'assub, c'est-à-dire l'attachement fanatique et aveugle à ces 4 écoles. Et pour vous donner un exemple, avant que la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab n'ait emprise sur le haram à Mecca, il faut savoir qu'il y avait 4 imams à Mecca pour chaque prière. Un imam hanafite, un imam shafi'ite, un imam hanbalite et un imam malikite, pour chaque prière. Donc si ça c'est pas digne de la jahiliya, alors qu'est-ce qui est digne de la jahiliya? Ça c'était la situation politico-religieuse à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc beaucoup de guerres, beaucoup de divisions, le jugement qui est fait par autre que la loi d'Allah, le shirk qui est très répandu, l'adoration des mausolées, etc., etc. Donc on revient à ce cheikh, rahimahullah, qui était affecté depuis son jeune âge par 2 choses. Premièrement, par ce qu'il voyait autour de lui, tout ce qu'on vient de décrire, puisqu'en apprenant la science, il voit que sa société est complètement en contradiction avec ce qu'il est en train d'apprendre. Et la deuxième chose, c'est le silence des gens de science, justement, savants ou étudiants. Et donc il était très attristé par ce silence de la part des gens de science qui se taisaient, pour la plupart d'entre eux, vis-à-vis du shirk, vis-à-vis des innovations et vis-à-vis du fait de juger avec autre que la loi d'Allah. 3 choses qui sont des catastrophes d'un point de vue religieux. Donc lorsqu'il était dans la ville de Basra en Irak, en même temps qu'il faisait talab al-ilm, la recherche de la science, il faisait aussi al-mujadala, wal-munaqasha, wal-da'wa. Il essayait de débattre avec les étudiants en sciences religieuses et avec les savants pour les convaincre qu'il faut mettre en garde sur toutes ces pratiques et que toutes ces pratiques sont contraires à l'islam. Donc certains savants étaient d'accord avec lui, mais n'osaient pas le suivre dans son appel à cette da'wa, ou très peu, et d'autres carrément, qui étaient attachés à des confréries soufis ou à des dogmes contraires aux dogmes de Ahl-Sunnah, carrément ont fait preuve d'inimitié envers lui. Et donc il a dû, à force d'extérioriser cette da'wa, il a dû quitter la ville de Basra, de même qu'un de ses chouyurs qui s'appelait Mohammed al-Majmou'i. Donc ils ont dû tous les deux quitter la ville d'Al-Basra, à cause justement de certaines personnes qui commençaient à être agacées de sa da'wa et de son appel. Donc lorsqu'il est parti d'Irak, il a voulu ensuite se diriger vers le Sham pour continuer ses études religieuses, mais il n'avait plus assez d'argent et il ne pouvait pas se permettre de continuer son voyage jusqu'en Syrie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers le Nejd et il s'est installé dans la ville de Huraymala. Huraymala, donc ça c'est après l'an 1140. Donc après l'âge de 25 ans, il est revenu au Nejd, dans la région du Nejd, pour s'installer à Huraymala. Et à Huraymala s'était installé son père Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui exerçait en tant que qadi dans la ville de Huraymala, après qu'il ait connu des problèmes avec l'émir de leur ville d'origine qui était Al-Uyayna. C'est qui l'a dit? Barakallahu fik. Il faut vous réveiller là. Il y en a qu'un qui l'a dit, c'est pas normal. Donc il est parti dans la ville de Huraymala où son père exerçait en tant que qadi après qu'il a eu des problèmes avec l'émir de Al-Uyayna. Et il est resté, et là il s'est vraiment installé en tant que cheikh pour cette fois-ci enseigner. Et c'est là qu'il a commencé à enseigner.
Et sa da'wa faisait beaucoup de bruit, justement parce qu'il contredisait tout ce qui se passait dans la société. Et beaucoup de gens venaient pour des autres villes du Nejd pour apprendre auprès de ce fameux cheikh qui appelle à ne pas adorer les saints, à ne pas adorer les mausolées, à combattre les sorciers, etc., etc. Un appel qui était étrange à leur époque. Donc il s'est installé et il est resté dans cette ville jusqu'en 1153, l'année où son père est mort. Et quand son père est mort, en fait il s'était fait à force beaucoup d'ennemis, non pas des ennemis directs, mais c'est-à-dire des ennemis, pas d'un point de vue personnel, d'un point de vue religieux, à cause de sa da'wa. Et ces ennemis, une partie d'entre eux étaient au début, surtout dans la ville de Huraymala, c'est pas ce qu'on pourrait forcément s'imaginer, par exemple des gens attachés à l'adoration des tombes, etc. Mais c'était plutôt des gens, des criminels. Donc c'est pas des gens qui le contredisaient d'un point de vue religieux forcément, c'était des gens qui, par exemple, volaient ou faisaient du banditisme, etc. Or, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab conseillait toujours les gouverneurs, et donc le gouverneur de Huraymala, l'émir, comme on dit, de Huraymala, à appliquer la loi d'Allah, notamment sur ces personnes. Donc ces personnes n'ont pas aimé, ces bandits, etc., n'ont pas aimé qu'il y ait quelqu'un qui appelle à ce qu'on les punisse, à ce qu'on leur applique la loi islamique, donc qui peut être très dur vers ce genre de personnes, et ils ont essayé de l'atteindre dans sa personne et même de le tuer. Donc il a dû partir encore une fois, et il a quitté Huraymala. Lorsqu'il a quitté Huraymala, il est parti dans sa ville d'origine, Al-Uyayna, dont l'émir s'appelait Uthman ibn Muammar. Uthman ibn Muammar, c'était l'émir de Al-Uyayna, la ville natale du cheikh. Lorsqu'il est arrivé, cette fois-ci il est arrivé bien accueilli, non pas comme quelqu'un qui fuit. Au contraire, les gens étaient heureux de le voir arriver dans la ville, car il était respecté pour son enseignement et aussi son comportement. Donc l'émir Uthman ibn Muammar était heureux d'accueillir le cheikh et il l'a encouragé à enseigner, à faire sa da'wa. Donc le cheikh a continué. Et il y a deux événements qui vont se passer lors de son séjour à l'Uyayna qui vont changer beaucoup de choses. C'est que le cheikh était assidu à ne pas seulement faire da'wa et à la théorie, mais aussi à ce que le gouverneur de la ville où il est applique la religion. Donc il a invité un jour l'émir Uthman ibn Muammar à détruire le mausolée que les gens avaient construit sur la soi-disant, on dit bien soi-disant parce qu'il n'y a rien qui le prouve, la soi-disant tombe de Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar radiallahu anhuma. Donc Zayd ibn al-Khattab était mort dans la guerre contre qui? Contre Musaylima al-Kadhab, dans la ville de Al-Yamama. Et justement, Al-Yamama, ça se trouve près de toutes ces villes qu'on est en train de citer, c'est dans le Nejd. Et Zayd radiallahu anhu était mort là-bas. Et les gens de l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, adoraient Zayd ibn al-Khattab et lui avaient construit une qubba, c'est-à-dire un mausolée. Et donc il l'adorait. Donc le cheikh a invité l'émir de sa ville à appliquer la loi d'Allah et donc on sait que la religion interdit de construire des lieux de prière ou quoi que ce soit sur la tombe d'un prophète, alors qu'en est-il d'un sahabi? Donc ils sont partis avec une armée de 600 hommes vers ce mausolée qui était proche d'une ville qui s'appelle Al-Jubayla. Et les gens de Al-Jubayla étaient très attachés à ce mausolée. Et on sait que les gens qui défendent des mausolées, on sait les raisons. Il y a des raisons religieuses, mais il y a surtout des raisons financières. Parce que ça ramène des pèlerins, et donc ça ramène des clients, etc., etc. Comme on le voit maintenant dans plein de pays musulmans. C'est beaucoup une question d'argent. Donc, il a envoyé, ou plutôt lui-même est parti, avec l'émir, ils se sont déplacés tous les deux avec une armée de 600 hommes. Et les gens de Jubayla ont voulu leur faire face, mais lorsqu'ils ont vu l'armée, ils sont partis. Et ils les ont laissés faire. Et ils ont détruit le mausolée qui était érigé sur la tombe de Zayd ibn Khattab, radiallahu anhu. Entre-temps, il a également effacé d'autres ma'abid, d'autres endroits où les gens pratiquaient le shirk, comme des grottes par exemple, ou des arbres. Donc les gens adoraient des arbres, d'où ils cherchaient la baraka par exemple, ou même des grottes. Donc lui, il faisait bloquer ces grottes ou il faisait couper ces arbres. Le deuxième événement, c'est la lapidation d'une femme. Donc une femme est venue devant le cheikh pour reconnaître qu'elle avait fait la fornication. Or, elle était muhsana, c'est-à-dire elle avait déjà été mariée ou elle était mariée.
Donc le cheikh a demandé, est-ce qu'elle n'était pas folle, comme vous connaissez, comme le qadi doit faire, avec quelqu'un qui vient lui avouer qu'il a fait zina, comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois qu'elle a attesté 3 fois contre sa propre personne, il a ordonné qu'elle soit lapidée. Donc là, il faut s'arrêter et dire, parce qu'il y a certaines personnes, ils m'ont déjà demandé, comment le cheikh a pu se permettre lui-même d'appliquer la loi d'Allah, alors qu'on sait que c'est un gouverneur de le faire. La réponse est simple. Le cheikh était qadi du gouverneur. Donc il avait la permission du gouverneur. C'est-à-dire il avait une fonction dans cette ville. Il n'était pas un simple enseignant. Donc il n'a fait qu'appliquer sa fonction. Donc ils ont appliqué sur elle la loi d'Allah et là ça a fait beaucoup de bruit. Donc premièrement, la destruction d'un mausolée. Deuxièmement, la lapidation d'une personne. Ça a fait beaucoup de bruit dans la péninsule arabique. Ce qui a amené le chef, l'émir de la ville de l'Ahsa, qui est également dans le nord, qui s'appelait Suleyman al-Uray'ir. C'est un peu compliqué, c'est des noms bédouins. Al-Uray'ir. Et donc il a demandé, il était agacé de cette da'wa, et il a craint également que cette da'wa arrive jusqu'à lui, et que ça menace ses intérêts. Parce qu'imaginez-vous bien que les émirs de cette époque n'avaient aucun intérêt à ce qu'une personne vienne détruire des mausolées qui leur ramènent de l'argent, à ce qu'une personne vienne leur faire appliquer la loi d'Allah alors qu'eux étaient bien établis sur des lois bédouines. Donc tout ça, ça remettait en cause leur autorité. Donc il a envoyé une lettre à Uthman ibn Muammar, qui est l'émir de Al-Uyayna, pour lui dire de tuer tout simplement Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et Uthman ibn Muammar, rahimahullah, a refusé, ou plutôt a convoqué Mohammed ibn Abdel Wahhab, et il lui a appris qu'il avait reçu l'ordre de le tuer, mais que il ne l'a pas fait. Et le cheikh lui a dit de patienter. Il lui a dit, patiente, car la da'wa que je porte n'est pas une da'wa nouvelle. C'est simplement, moi j'appelle simplement à l'application du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Donc patiente dans ce chemin, et un jour on aura la victoire. Et Uthman ibn Muammar donc, a avancé un tas d'excuses, notamment le fait qu'en fait il se faisait payer et il recevait un salaire régulier en or de la part de l'émir de Al-Ahsa, Suleyman al-Uray'ir ou Ibn Uray'ir. Donc il a refusé de continuer avec le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et donc ce dernier a dû partir à pied jusqu'à la ville de Ad-Dar'iyya, donc une ville de la région. Donc il est parti à pied le matin et il est arrivé en fin de journée dans cette ville. Qui était l'émir de cette ville? Est-ce que vous connaissez? Mohammed ibn Saoud, pas Saoud. Mohammed ibn Saoud, rahimahullah ta'ala. Donc lorsque le cheikh est arrivé dans la ville de Ad-Dar'iyya, il a été reçu par un certain Mohammed ibn Suwaylim, qui le connaissait et qui était quelqu'un qui suivait cette da'wa. Mais il est arrivé chez lui caché. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé en l'annonçant dans la ville, puisqu'il savait qu'il était menacé de toutes parts. Donc il est arrivé et il a trouvé cet homme qu'il connaissait et qu'il a accueilli. Et bien sûr, Mohammed ibn Suwaylim, en cachant le cheikh, avait très peur. Mais l'information s'est sue. Le fait que le cheikh soit venu dans la ville de Dar'iyya, les gens l'ont appris, et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de qui? De la femme, qui aura un grand rôle, de la femme, rahimahallah, de la femme de Mohammed ibn Saoud. Et cette femme, avec d'autres dignitaires, d'autres gens haut placés de la ville, vont conseiller son mari, Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, d'accueillir le cheikh. Et donc elle lui a dit, en fait, elle est venue le voir et lui a dit, un grand bien d'Allah subhanahu wa ta'ala t'est venu, et Allah t'a ramené un bien jusqu'à toi. Quel est ce bien? C'est un cheikh qui appelle au tawhid et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois avec lui et tu auras beaucoup de bien et Allah te secourra. Donc il a écouté sa femme et il a même voulu convoquer le cheikh, mais sa femme ainsi que les gens haut placés de la ville lui ont dit, ça ne convient pas. Tu dois respecter un savant et c'est toi qui dois aller chez Mohammed ibn Suwaylim pour le voir. Donc il est parti le voir et le cheikh lui a expliqué sa da'wa. Donc cette da'wa qui est basée sur le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épuration du tawhid, l'épuration de la religion vis-à-vis de toute innovation, et donc l'application d'un islam simple et pur. Et le cheikh lui a dit, je crains, si je marche avec toi, qu'un jour où tu auras beaucoup de succès, tu pars de cette ville et tu vas nous laisser.
Et donc le cheikh lui a promis, et ils ont fait un pacte. Et sachez que ce pacte, il est valable jusqu'à maintenant. C'est un pacte en fait entre Mohammed ibn Saoud et Mohammed ibn Abdel Wahhab, Allah yarhamuhum jami'an, de al-munasara. C'est-à-dire celui-là prêche et celui-là le défend avec l'épée. Et c'est ça, contrairement à par exemple Ibn Taymiyyah, qui a donné un tel succès à la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est le fait que son message ait été accompagné de l'épée. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de prêcheurs dans l'histoire de l'islam. Et en premier, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que sa da'wa s'est vraiment répandue? C'est quand il a trouvé les Ansar à Médine, qui l'ont secouru, et là il a pu établir la religion et la secourir même par les armes. Donc le cheikh Mohammed ibn Saoud a promis au cheikh de le secourir, et ils ont fait un pacte ensemble. Et là vraiment commence une nouvelle ère, c'est l'ère où Mohammed ibn Abdel Wahhab sera établi sans ne plus jamais fuir. Et donc il a commencé sa da'wa, et il avait beaucoup d'élèves, et il avait même des gens qui faisaient al-hijra, puisqu'il quittait des terres où les gens ne faisaient pratiquement que du shirk, pour venir s'installer à Dar'aya, qui était purifié de tout mausolée, tout shirk, toute innovation, etc. Donc le cheikh s'est mis à organiser des cours réguliers dans toutes les matières de la religion, donc principalement al-aqidah, aussi le hadith, le fiqh. Donc bien sûr dans le fiqh, le cheikh était à l'origine il était hanbali, mais dans beaucoup d'avis il a contredit le madhab hanbali pour suivre d'autres madhahib lorsque ça lui apparaissait plus fort dans le fiqh. Donc dans le fiqh, il suivait à la base le madhab hanbali, mais dans certaines questions, s'il lui apparaissait que le madhab maliki ou le madhab shafi'i ou le madhab al-hanafi était plus fort, il suivait là où il trouvait qu'il y avait la vérité. La ville de Dar'aya se trouve où aujourd'hui? C'est toujours Najd, c'est toujours la même région. C'est Najd, Al-Riyad, Al-Uyayna. C'est la carte par rapport à Riyad, c'est où au nord? Je saurais pas te dire. Franchement, je saurais pas te dire. Mais c'est toujours la même région. C'est-à-dire toutes les villes là dont on parle, c'est toujours c'est la région du Najd. Donc qu'est-ce qu'on disait au niveau du madhab? Donc dans le fiqh, il faisait des cours de fiqh, des cours de tafsir, des cours de sira, et un tas de gens venaient. Et les gens étaient de toutes sortes. Il y avait des awam, c'est-à-dire des gens qui avaient leur travail, qui avaient leur vie quotidienne et qui prenaient des cours. Et il y avait également des gens consacrés à talab al-ilm. Donc il y avait des cours dans plusieurs niveaux, des cours pour les gens du commun, des cours pour les gens qui étaient plus spécialisés, et ainsi de suite. Et également des savants se sont formés avec lui. Et même d'ailleurs les propres fils du cheikh deviendront des porteurs de cette da'wa par la suite. Donc la ville de Dar'aya est devenue un centre où les gens venaient en masse, et surtout les étudiants en sciences religieuses, pour étudier. Et en même temps, donc il faut que je regarde mes notes, parce que depuis tout à l'heure je parle comme ça, il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit. En même temps, le cheikh continuait sa da'wa, on va dire, active. Donc il était occupé par al-ta'lim, l'enseignement, et il faut savoir que dans l'enseignement, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait beaucoup de hikmah, puisqu'il faisait un enseignement très simple. Et ça, dans quoi on le voit? On le voit dans ses livres. Si on lit par exemple les livres d'Ibn Taymiyyah et on lit les livres de Mohammed ibn Abdel Wahhab, est-ce qu'il y a une différence réellement dans le fond? C'est le même, c'est la même da'wa, le même message. Par contre, dans la forme, il y a une très grande différence. Quelle est-elle? C'est qu'Ibn Taymiyyah, lui, il faisait beaucoup de da'wa aux têtes des gens de l'innovation à son époque. Et le débat était élevé. Donc ses livres étaient très poussés, très forts. Par contre, Mohammed ibn Abdel Wahhab, sa da'wa était adressée à tous, à une époque où l'ignorance régnait. Donc c'était des livres très simples. Et la plupart de ces livres sont simplement en fait des versets du Coran avec des hadiths qui ont besoin d'être expliqués, qui sont des bons supports pour faire des cours oraux. Et donc c'est ce qu'il faisait de façon habituelle, donc des cours, la da'wa. Mais à côté, il avait aussi sa da'wa plus entre guillemets active, qui consistait à écrire des lettres. Donc il écrivait des lettres, non seulement aux savants des différentes contrées, surtout la région du Najd. Donc il commençait toujours par les gens du Najd, les umara, c'est-à-dire les chefs des villes, mais aussi al-ulama, c'est-à-dire les savants. Ensuite, il s'est mis aussi à écrire à l'extérieur du Najd, donc aux savants de Médine, de Mecca, d'Irak, mais même en Égypte et même jusqu'au Maroc, par exemple.
Et il a écrit dans différentes contrées. Et donc sa da'wa a fait entendre parler d'elle dans de nombreuses contrées. Et on a dans l'histoire des gens qui lui ont fait des éloges de beaucoup de pays différents. En Inde, par exemple, vous connaissez tous Muhammad ibn Ali al-Shawkani, je pense. L'imam al-Shawkani, il a des vers de poèmes dans lesquels il vante Muhammad ibn Abdul Wahhab, sachant que lui, il était où, al-Shawkani? Au Yémen. Donc il y avait aussi Muhammad ibn Ismail al-San'ani, l'auteur de Subul al-Salam. Il y avait aussi les ulama de l'Inde. Et cette da'wa qui a fait entendre parler d'elle, elle a eu également un effet qui a encouragé, si vous voulez, les gens d'Ahl Sunnah et de Ahl Hadith qui étaient présents un peu partout. C'est-à-dire le fait qu'ils entendent que quelqu'un qui porte la même da'wa qu'eux soit à ce point secouru et amène autant de gens, ça les a encouragés à extérioriser leur da'wa. Et les causes pour lesquelles, donc les gens de la vérité bien sûr ont toujours existé, mais les causes pour lesquelles cette da'wa s'était affaiblie, la da'wa du tawhid, et que le monde musulman était beaucoup rempli des mausolées, etc., il y a beaucoup de causes. Mais si on regarde les causes par rapport aux gens eux-mêmes qui portaient cette science du tawhid et du hadith et de la sunna, c'est notamment, pour certains, c'était leur manque de science. C'est-à-dire qu'ils portent cette science, mais ils n'avaient pas le niveau pour se lancer dans la bataille de la da'wa. Pour certains d'entre eux, c'était le manque de hikmah. C'est-à-dire qu'ils étaient durs envers les gens du commun, alors que la plupart des gens du commun, s'ils faisaient des erreurs, c'est simplement parce qu'ils ne savaient pas. Donc cette dureté parfois empêchait que le message passe. Et il y avait aussi tout simplement le fait de voir tellement d'opposants qu'ils préféraient se contenter des simples cours, mais sans réellement passer au débat et à la défense publique, c'est-à-dire du tawhid et de la sunna. Donc il y avait al-murasala, ça c'est un point très important dans la vie du cheikh, et il faut savoir que beaucoup des lettres que le cheikh a écrites sont présentes jusqu'à nos jours, c'est-à-dire on les a encore. Certaines de ces lettres, comment elles sont en fait des lettres de da'wa, tout simplement, où il présente le message et il présente al-aqidah. Et d'autres lettres sont des lettres de défense, car le cheikh avait beaucoup de détracteurs. Et très vite, on a commencé à les appeler, lui et ceux qui le suivent, al-wahhabiyya. Les wahhabites, comme on dit jusqu'à maintenant, on dit le wahhabite. Déjà, le mot wahhabite, déjà lui-même, il est faux. Si on voulait les appeler, il faudrait dire muhammadite, parce qu'il ne s'appelait pas Abdel Wahhab. Il s'appelait Muhammad. Abdel Wahhab, c'était son père. Donc déjà, le nom, il est faux. Et le nom, il a été savamment choisi. C'est-à-dire les khurafiyoun, les mubtadi'a qui ont choisi le nom wahhabi, ils ne l'ont pas choisi pour rien. C'est parce que dans l'histoire de l'islam, il y avait un groupe qui s'appelait le Wahhabiyya, dont le leader s'appelait Abdel Wahhab, qui étaient des Batiniya, si je me souviens bien, ou des Khawarij, qui s'étaient établis au Maghreb, et qui ont fait beaucoup de massacres à leur époque, et tout le monde musulman en avait entendu parler. Donc si vous voulez leur donner un nom semblable, ça réveillait ce souvenir chez les gens. Également, par rapport à ces détracteurs, le cheikh par exemple était souvent accusé d'être un Khariji. Un Khariji, c'est-à-dire quelqu'un qui se révolte contre les gouverneurs et qui déclare mécréants les autres musulmans. Donc le cheikh, et de même que ses fils et ceux qui ont supporté sa da'wa, répondaient à ça en disant qu'il ne s'est jamais révolté contre un gouverneur sans avoir, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais tout simplement révolté contre un gouverneur, puisqu'il était en pacte avec son gouverneur. Il ne s'est jamais révolté contre le gouverneur de sa ville ni quoi que ce soit. Quant aux autres contrées, contre qui il entrait en guerre, c'est un gouvernement qui rentre en guerre contre un autre gouvernement. Et toute personne qui étudie le chapitre du djihad dans l'islam, il sait très bien que dans l'islam, un pays musulman peut et même doit attaquer un autre pays qui s'apparente à l'islam dans certains cas, dans beaucoup de cas. Vous avez tous déjà lu qu'est-ce qu'ils disent les savants sur l'adhan, l'obligation de l'adhan. Qu'est-ce qu'ils disent sur un pays qui délaisserait l'adhan? C'est que les autres musulmans doivent les combattre jusqu'à ce qu'ils rappliquent l'adhan. Si ça c'est pour l'adhan, qu'est-ce que vous pensez des gens qui adorent des tombes et qui jugent avec des lois bédouines et qui mettent à la tête de la société des sorciers et des devins? Donc puisqu'il en a eu la capacité, il l'a fait tout simplement. Donc ce djihad qu'il a fait contre les autres était totalement justifié. Et toute personne qui lit un minimum de livres de fiqh, ça il le sait, c'est pas quelque chose de sorcier. En fait, on peut pas trop interrompre parce que c'est enregistré. Vas-y, dis pour la dernière. Si on
qu'il y aurait des innovations, des bid'ah, etc. Est-ce que dans cette même aqida, ce ne serait pas encore plus obligatoire de déclarer le djihad aux pays qui sont pas du tout musulmans et qui agressent les musulmans? Bah, pour répondre à ta question, il faudrait 1 heure, quoi. Là, tu lances un débat. Il faudrait 1 heure pour répondre à ta question. L'Arabie Saoudite ou wahhabite, j'ai jamais vu un acte vraiment de défense de djihad vis-à-vis d'Israël. Ah, mais là, on parle en quelle année, là, Akhi? Mais bon, c'est vrai que c'est un Ah, mais là, je parle en quelle année? Pardon? Là, je suis en 1100 et quelques, là. Mais vous Donc, avez l'Arabie vu Saoudite. qu'aujourd'hui, il y a encore un pacte entre Ouais, ce pacte il existe toujours. Maintenant, là, c'est complètement en dehors du sujet, quoi. Parce que, comment t'expliquer, là, je suis en 1100 et quelques. Moi, je parle pas de l'Arabie Saoudite actuelle. Et de plus, ce que je viens de dire ici, comme quoi un pays, il peut attaquer un pays qui lui est voisin à cause de son shirk, etc. Bon, ça, c'est quelque chose de connu dans le fiqh islamique, ça, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et la deuxième chose, c'est que, comme on dit, il faut balayer devant sa porte avant de balayer devant celle du voisin. C'est-à-dire, on peut pas, comment les musulmans, ils vont attaquer, soi-disant, les non-musulmans, si déjà entre eux, puisqu'on va voir dans la fin de la vie du shirk, que qui a levé des armées contre le shirk, ou plutôt que le shirk il est mort, rahimahullah, qui a levé des armées pour aller combattre le Nejd et tout détruire, c'est l'Égypte et la Turquie. Donc comment attaquer des pays non musulmans si l'Égypte et la Turquie déjà ils vont nous empêcher de passer, ils vont nous tuer. Donc c'est un peu, faut être logique, quoi. On prend des leçons de la da'wah de wahhabiyya qui sont jusqu'aujourd'hui valables sur certains aspects. Mais quand on veut faire la comparaison avec aujourd'hui, on dit à ce moment-là, non, on parle d'il y a 3 siècles. Donc, bon, soit, c'est juste Ah mais des choses qu'on puise de la da'wah de ce cheikh. Et puis quand on dit que si on veut rester conséquent, il faudrait à ce moment-là conseiller, parce qu'il y a des gens, voilà, ça vient de Tarma, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et tout ça, et il y a donc Kibar Ulama Saoudi, etc. Il y a des gens qui se disent de cette da'wah, soit de manière publique ou pas, mais qui n'appliquent pas toujours de manière conséquente cette da'wah-là. ça c'est ton avis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dhuruf à prendre en... C'est-à-dire là, par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce qu'Al-Uyayna, le cheikh a commencé son djihad quand il était avec Uthman ibn Muammar, il n'a jamais fait de djihad. Pourquoi? Est-ce que dès qu'une personne connaît le haqq, elle fait du djihad? C'est ce qu'on reproche justement à ceux qui font des attentats et qui font n'importe quoi. C'est le djihad, il a des shurut, il a des conditions. Donc lui, il a rempli toutes les conditions, il l'a fait. Donc si certaines personnes à notre époque ne le font pas, c'est peut-être notamment parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Et deuxièmement, peut-être qu'elles les remplissent, elles ne le font pas, elles le rendront devant Allah. C'est-à-dire que là, ici, le cours, c'est pas un cours de défense de l'Arabie Saoudite actuelle. Là, c'est de l'histoire. Donc après, le fait que, soi-disant, Cheikh Ibn Baz, il ne suit pas complètement ses enseignements, ce qui est très... bref, ça c'est autre chose, c'est pas le sujet de mon cours. Ça demande un débat, donc ça c'est complètement autre chose. Donc venir comme ça dans le cours accuser Cheikh Abdelaziz Ibn Baz comme ça, si c'est une accusation. Non, c'est une accusation. Il ne suit pas complètement les enseignements tirés de la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça c'est quelque chose dont on peut discuter, ça demande un débat. Et c'est pas le sujet du cours. C'est-à-dire moi le sujet du cours, j'ai pas encore parlé ni de Cheikh Ibn Baz, ni de l'Arabie Saoudite, ni de rien du tout. Là je suis dans la vie du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc on continue, barakallahu fikoum, au niveau de quoi on parlait juste avant? Du djihad. Donc le cheikh, voilà, les lettres, voilà, c'est ça dont on parlait. Il envoyait 2 sortes de lettres. Des lettres qui présentent sa da'wah et qui invitent à sa da'wah, et des autres lettres qui répondent aux détracteurs et aux accusations. Donc, une des lettres les plus connues sur ce sujet, c'est Al-Risala ila Ahli al-Qasim. La risala envoyée par le cheikh aux gens de la ville de Al-Qasim, qui est toujours présente en Arabie Saoudite actuellement, parce que justement, et ça c'est louable de la part des gens de la ville d'Al-Qasim, ils lui ont envoyé des lettres pour lui demander est-ce que réellement tu dis ça, ça, ça et ça. Donc ça c'était une attitude très louable de la part des gens d'Al-Qasim, qui ont entendu les détracteurs du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah parler, et qui ont voulu vérifier auprès de lui si les informations étaient exactes. Donc ça c'est quelque chose historiquement qui est très louable. Et le cheikh a répondu
Donc sa lettre, elle est très connue, Risalat al-Sheikh ila Ahli al-Qasim, dans lesquelles il dépeint sa aqida. Donc par exemple, on l'accusait de Khariji, donc j'ai déjà répondu à ça. La deuxième chose, c'est on l'accusait de takfir. Donc le takfir, on sait très bien que dans l'islam, le takfir existe. Simplement, il faut être entre le laxisme et l'exagération. Mais le takfir qu'implique le Coran et le hadith, personne ne peut le reprocher. Donc le cheikh n'a jamais déclaré mécréant quelqu'un, si ce n'est parce que dans les textes du Coran, son action est taxée de mécréance, comme l'adoration des tombes, etc., etc., ou le shirk en général, ou la sorcellerie, etc., etc. Et encore que le cheikh, il a également des paroles sur le fait d'excuser les gens et de transmettre les preuves et d'expliquer le tawhid avant, justement, de parler de takfir, c'est-à-dire d'accuser de mécréance. Également, il était accusé de vouloir faire un 5e madhab. Donc ça, c'est encore plus comique, puisque justement, il était du madhab hanbali, comme on l'a dit. Et si on regarde son fiqh, il ne sort pas des 4 madhahib, généralement. De toute façon, il n'y a rien dans l'islam qui oblige une personne à ne pas sortir des 4 madhahib. Puisque toute personne qui lit les livres de fiqh, qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Il va trouver les avis de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, selon certains livres de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et qu'est-ce qu'il va trouver d'autre? Est-ce que ça s'arrête là? Il va trouver les avis de Ishaq, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, al-Layth ibn Sa'd, même jusque Ibn Jarir al-Tabari. Donc il est sûr qu'aucun des avis du cheikh ne sort de... Déjà très peu de ces avis sortent du madhab hanbali, premièrement, parce que le madhab hanbali, comme on le sait, a plusieurs riwayat. Il a beaucoup de versions différentes qui sont rapportées de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, sur beaucoup de questions. Donc déjà son madhab sortait très peu du madhab hanbali, et en plus, même quand il en sort, c'est pour être d'accord, ou plutôt pour choisir l'opinion d'un autre imam. Et le cheikh n'a jamais prétendu ce qu'on appelle al-ijtihad al-mutlaq. Qu'est-ce que c'est l'ijtihad mutlaq? C'est la position par exemple de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i, Allah yarhamuhum jami'an. Mais le cheikh était sur les fondements, les usul du madhab de l'imam Ahmed rahimahullah dans le fiqh, et ensuite il pouvait rechercher l'avis qui le convainquait le plus. Comme c'est la voie saine à suivre pour celui bien sûr qui étudie et qui en a la capacité. Donc ça c'était dans le fiqh, le fait qu'on l'accusait de prétendre l'ijtihad mutlaq, et on l'accusait aussi de vouloir faire un 5e madhab. Donc celui qui étudie le fiqh de Mohammed ibn Abdel Wahhab, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est même pas vraiment son fiqh, donc il voit qu'en fait c'est du fiqh hanbali en grande majorité, et même quand il a ensuite lancé le djihad, il a laissé les gens pratiquer le madhab qu'ils voulaient, parce qu'il y avait un peu de malikite par exemple, ou d'autres madhab qui étaient appliqués dans la péninsule arabique. À part, par exemple, ça c'est un bon exemple, le cheikh a dit par contre, on appelle les hanafites à respecter une chose, qui est as-sakina entre les 2 sujud. Qu'est-ce que c'est? Parce que as-sakina, c'est-à-dire le fait qu'entre les 2 prosternations, il faut rester un temps assis. Ça c'est un pilier chez les madhahib. Et les hanafites ont contredit ce pilier. Or, les textes sont clairs à ce sujet. Notamment le hadith de Al-Musi fi salati, celui qui avait mal fait sa salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. Et à chaque position, il lui disait Hatta tatma'inna sajidan, Hatta tatma'inna raki'an, Hatta tatma'inna jalisan. Donc le cheikh a attiré l'attention de ceux qui suivaient le madhab hanafi. Il a dit par contre sur cette question, nous vous demandons de l'appliquer. Donc là, il respectait, le cheikh respectait les savants et ceux qui appliquaient les différents madhahib. Donc ça c'est pour la prétention qu'il était khariji, la prétention également d'un 5e madhab, la prétention du takfir. Donc c'était plus ou moins, par exemple, ceux qui étaient connus pour salir l'image du cheikh, il y avait un certain An-Nabahani qui a vécu après, bien sûr. Ça c'est un exemple de gens qui s'apparentent à la science et qui sont venus après le cheikh et qui ont beaucoup sali son nom et son image. Donc c'était un cheikh du Liban qui s'appelait An-Nabahani. Et certains ulama comme Mohamed Choukri al-Alousi, qui était un savant d'Irak, a écrit un livre, Rayatul Amani fi Rad al-Nabahani, pour défendre justement le cheikh et montrer les fausses accusations et les mensonges et les déguisements que faisait cet homme, An-Nabahani. Ensuite également, donc ça c'était en ce qui concerne les Rasaïl et le djihad qui a commencé en 1158.
Après, de quoi on peut parler aussi? C'était par rapport à ceux qui étaient les détracteurs et les ennemis du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. On trouve qu'ils étaient de plusieurs sortes. La première sorte, c'était ce qu'on peut appeler le khurafiyoun, donc tout simplement ceux qui sont adeptes de l'adoration des mausolées, etc., ou de certaines innovations. Et bien sûr, comme on l'a dit, ceux-là, pour certains, sont convaincus religieusement de ces choses-là, et pour beaucoup d'entre eux, c'est tout simplement parce qu'ils en vivent et qu'ils ne veulent pas sortir de ces choses-là. Donc toute personne qui viendrait combattre ça, ils le prennent comme un ennemi. Ensuite, il y a aussi des gens qui étaient bien, qui étaient des ulama respectables, mais qui suivaient tout simplement ce qui se disait sur le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et il y a une histoire dans l'histoire qui est rapportée sur un savant de l'Inde, de Ahlul Hadith, qui dans ses cours maudissait le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et invoquait Allah contre lui. Et un jour, quelqu'un lui a ramené Kitab al-Tawhid, mais il n'a pas mis le titre de l'auteur. Il lui a dit, tiens, dis-moi ce que tu penses de ce livre. Et donc le cheikh l'a lu, et il a dit, donc ça c'est un bon livre, etc. Il a fait des éloges du livre. Et par la suite, la personne qui lui avait donné lui a dit, ça c'est de Mohammed ibn Abdel Wahhab, celui que tu maudis tous les jours. Et là, il s'est mis à invoquer Allah en sa faveur, donc le contraire de ce qu'il faisait précédemment. C'est qui ce cheikh? Je ne connais pas son nom. Si les questions elles sont faites pour montrer que je ne sais pas où c'est Daraya ou comment il s'appelle le cheikh, ça c'est du ithm. On ne vient pas dans une jalsa pour faire du ithm. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ensuite, il y a aussi ceux qui n'avaient pas forcément de point de vue religieux. Par exemple, c'était pas forcément des khurafiyoun ou des gens qui avaient entendu parler en mal du shirk, mais des gens qui craignaient surtout d'un point de vue politique. Par exemple, pour leur autorité par exemple, ou pour leur place, c'est-à-dire un manasib, etc. Comme on l'a dit, donc ils sentaient leur autorité menacée par la da'wa de ce cheikh, puisque justement il passait carrément au djihad avec l'émir Mohammed ibn Saoud, rahimahullah ta'ala. Voilà plus ou moins les différents détracteurs et les différents ennemis, on peut les classer entre guillemets en différentes catégories. Et le cheikh avait également des mu'azirin, c'est-à-dire des gens également qui accueillaient sa da'wa avec bonheur et qui encourageaient cette da'wa et qui venaient le secourir. Donc le cheikh est mort en 1206 de l'Hijra, donc il a atteint un âge assez avancé, il a atteint l'âge de 91 ans. Donc de l'année où il s'est installé à Daraya, il n'en est jamais parti avec Mohammed ibn Saoud. Et donc toute cette partie de sa vie, donc ces 50 années de sa vie, se composait de ta'lim, donc d'enseignement dans la mosquée, de murasala, c'est-à-dire de da'wa par les lettres aux étudiants en sciences religieuses et aux umara, aux chefs politiques, et également de djihad, puisque lui-même partait avec les armées où les armées étaient envoyées pour le djihad. Et donc c'était une vie à la fois religieuse et politique. Donc le cheikh rahimahullah est mort en 1206. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite pour ce qui s'est passé par la suite? Donc ça, j'ai pas énormément de détails dessus. C'est que ses fils ont continué, et de même que ses élèves ont continué sa da'wa après sa mort. Et Mohammed ibn Saoud, son appui pour la da'wa du cheikh a continué avec ses fils et notamment son petit-fils. Donc leur djihad s'est beaucoup répandu dans la péninsule arabique, et par exemple ils ont pris la ville de Taïf et ils ont pris la ville de Mecca en 1218, donc sans guerre, puisque les gens ont entre guillemets capitulé. Donc ils ont viré, ils ont expulsé l'émir de ces différentes villes, et les gens ont capitulé, donc ils sont rentrés dans la ville, et ils ont détruit par exemple les mausolées, etc., qui se trouvaient à Taïf, notamment l'adoration qui était faite pour Abdullah ibn Abbas, donc ils ont effacé cette annulation. De même dans la ville de Médine, en 1220, donc ils sont rentrés à Médine en 1220. Ensuite, par contre, donc le cheikh est mort bien avant, comme on l'a dit. En 1226, ça a duré jusqu'en 1226, et en 1226, l'armée turque et l'armée égyptienne est venue pour combattre la péninsule arabique, donc pour combattre Al-Saoud, ou alors les Wahhabites, comme on dit. Donc ils sont venus les combattre, et également ils ont eu du succès dans ce combat. Ils ont détruit beaucoup de villes au Nejd qui étaient sous le règne de Al-Saoud. Ils ont repris Mecca et Médine. Donc il y a eu beaucoup de guerres, plusieurs années de guerre, en l'occurrence jusqu'en 1233. Et donc en 1233, le règne de Al-Saoud a disparu. Mais ces gens étaient toujours présents. C'est-à-dire les Turcs
et les Égyptiens sont venus et se sont installés dans la péninsule arabique et ont repris, entre guillemets, la péninsule arabique. En 1240, Turki, donc c'est un prénom, ça peut sembler bizarre, c'est un prénom très traditionnel là-bas en Arabie, Turki ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Saoud, donc le petit-fils de Muhammad ibn Saoud, a reformé une armée et les gens se sont reformés et ont réussi à exclure les Égyptiens et les Turcs de la péninsule arabique. Mais Mecca et Médine sont restés aux mains des Ottomans. Et ce jusqu'en 1343, où le roi Abdelaziz, donc ça c'est assez récent, a repris Mecca et Médine. Donc ça c'est de l'histoire en dehors de la vie de Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'était simplement pour continuer, pour qu'on comprenne un peu où ça en est arrivé là. Quelqu'un a une question sur la vie du cheikh? Là je vous ai dit plus ou moins tout ce que j'ai pu trouver. Donc ça fait combien de temps là? 50 minutes. Donc on va commencer le livre Kitab al-Tawhid, Inch'Allah ta'ala. On peut parler aussi, ça j'ai oublié, on peut parler aussi des livres du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui représentent une bonne étape pour un étudiant en sciences religieuses dans l'apprentissage de l'aqida. Et ces livres sont très courts et très simples. Mais ils demandent une explication parce que la plupart d'entre eux sont simplement composés de versets du Coran et de hadiths. Donc ça demande une explication dans beaucoup de cas. Par exemple, le livre Thalathatul Usul, les trois fondements, donc qui contient la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion et la connaissance du prophète, tout simplement. On a également ce livre Kitab al-Tawhid, qui est assez unique en son genre parce qu'il est concentré sur les questions de Tawhid al-Ibadah, l'unicité d'Allah dans le culte et l'adoration. On trouve également son livre Kashfu Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Donc c'est quoi ces Shubuhat? C'était, puisque comme on l'a dit, le débat était houleux à l'époque du cheikh entre lui et ses détracteurs. Et les gens avaient beaucoup de Shubuhat, c'est-à-dire d'arguments par lesquels ils contredisaient le message du cheikh. Et donc il a écrit un livre en résumant, en compilant 10 de ces shubuhat, 10 principales, et avec la réponse à ces shubuhat. Donc c'est très bénéfique et très clair. Il y a aussi le livre Nawaqidul Islam, c'est-à-dire les actes ou les croyances qui annulent l'islam, qu'il faut sortir de l'islam. Donc ça en réalité c'est tout simplement résumé des livres de fiqh, puisque dans les livres de fiqh on trouve le chapitre sur Hukmul Murtad. Donc ça c'est un aperçu de ce qu'on peut trouver dans les livres de fiqh sur Hukmul Murtad. On a également le livre Masail al-Jahiliya, les questions de l'époque pré-islamique. En fait, le cheikh dans ce livre a cité des caractéristiques de l'époque pré-islamique et qu'on retrouvait à son époque, comme par exemple le fait d'aller consulter des sorciers, des voyants, de construire sur les tombes, etc. Donc il a montré que c'était des spécificités pré-islamiques, ou alors le fait d'être attaché à la religion des ancêtres aussi, par exemple. Il a également le livre Usulul Iman, donc qui parle de lui-même, les fondements de la foi. Il a également le livre Fadlul Islam, le mérite de l'islam, dans lequel il parle de l'islam, du fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du danger de la bid'a, de l'innovation. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a beaucoup de livres dans ce sens. Une risala aussi sur Hukm Walat Ahl al-Ishraq, le fait de ne pas s'allier aux associateurs et aux mécréants. Ça, c'est les livres simples pour l'aqida. À côté de ça, il a écrit d'autres livres. Donc, bien sûr, ces livres, ils sont très simples, comme on l'a dit. Il a écrit, par exemple, un Mukhtasar, un résumé de Zadul Ma'ad, d'Ibn al-Qayyim, qui parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les différents aspects de sa vie et de sa personnalité. Il a écrit également un résumé de la Sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quelques livres, donc, dans ce genre. Voilà plus ou moins pour la vie de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc, ouais. Égyrien, bien sûr. Ouais, égyrien, ouais. De 1115 à 1206, donc 91 ans. Ouais. Donc le cheikh dit au début de son livre, Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc il a commencé son livre par Al-Basmala, tout simplement. Dans certaines nusakh, c'est-à-dire certains exemplaires de Kitab al-Tawhid, il a rajouté Al-Hamdala
c'est-à-dire le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains savants disent que pourquoi il s'est contenté de la basmala au début de son livre, c'est parce que c'est un livre court. Donc il lui a fait une introduction courte, qui est juste la basmala. Et aussi parce que le livre, dans le fait qu'il soit court, il ressemble fortement aux lettres, à une lettre qu'on envoie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres, il les commençait par Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est une des paroles qui a été dite sur le fait qu'il a commencé simplement par Bismillahir Rahmanir Rahim. Quant à la basmala en elle-même, ça mérite une explication, mais je pense qu'on a déjà dû l'expliquer dans d'autres moments. Donc on va avancer, Inch'Allah ta'ala. Donc il a dit, après Bismillahir Rahmanir Rahim, Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid. Donc c'est le titre du livre, et tout de suite après il y a un chapitre qui n'a pas de titre, c'est-à-dire c'est à la fois le titre du livre et du premier chapitre. Donc ce livre s'appelle Kitab al-Tawhid. Al-Tawhid, c'est le masdar, c'est-à-dire c'est le nom qui exprime le verbe wahhada yuwahhidu, qui est comme le verbe afrada yufridu. Yani wahhada yuwahhidu ja'ala shay wahidan. Si tu dis d'une chose qu'elle est unique, tu as fait le tawhid. Ça c'est au point de vue de la langue arabe. C'est croire ou déclarer ou considérer qu'une chose est unique. At-tawhid. Donc déjà dans le mot tawhid, et le mot tawhid, il faut savoir qu'il a été employé dans les textes religieux. Il a été employé par exemple par Abdullah ibn Abbas, mais on le retrouve même sous la forme du verbe dans une des versions du hadith de Mu'adh. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, et il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ, que la première chose à laquelle tu les appelles soit أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ, c'est-à-dire qu'ils croient en Allah seul, ou qu'ils adorent Allah seul. Donc c'est le verbe dérivé du masdar tawhid. Également le mot tawhid et le verbe wahhada, quand on le prend, on se rend compte que c'est un fi'l muta'addi, c'est-à-dire c'est un verbe, si on parle en français, qui a un sujet et également un COD. Yani on dit al-abdu yuwahhidullah. Comprenez? Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le tawhid implique également des croyances et des actes chez la personne. Rien que le mot tawhid, on peut en comprendre ça. C'est qu'il y a un sujet et entre guillemets un COD. Donc là en l'occurrence c'est l'être humain qui considère Allah comme étant unique. Donc ça demande bien quelque chose chez l'être humain. Ce n'est pas une simple théorie. Et de là on peut retirer que le tawhid, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, se divise en deux catégories. Pour qu'on le comprenne mieux, on peut le diviser en deux sortes. Tawhid al-ma'arifa wal-ithbat, le tawhid de la connaissance et de l'affirmation, qui concerne Allah lui-même, c'est-à-dire ses noms, ses attributs et ses actes. Donc d'habitude, qu'est-ce que vous entendez? Le tawhid en trois catégories. Donc ça c'est une question d'istilah. C'est-à-dire c'est une question, c'est juste pour expliquer. Si on veut le diviser en deux ou en trois, selon le point auquel on veut faciliter l'explication, il n'y a pas de mal. Donc ce tawhid, ça parle des noms d'Allah, des attributs d'Allah et des actes d'Allah. Donc ce tawhid, les savants qui sont venus après, le divisent lui-même en deux. Tawhid al-asma'i wa sifat, le tawhid, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, et tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses actes, le fait qu'il est le seul à créer, le seul à gérer l'univers et le seul à posséder l'univers, qu'on appelle tawhid al-rububiyyah, le tawhid dans la souveraineté ou la seigneurie comme ils traduisent en français. Et la deuxième sorte de tawhid, c'est tawhid al-talab ou al-qasd, ou alors tawhid al-amal ou tawhid al-ibada, c'est-à-dire le tawhid dans les actes de l'être humain. Donc le premier tawhid, c'est de croire, c'est une théorie, c'est-à-dire c'est une connaissance d'Allah. Savoir qu'Allah est le seul qui mérite ses noms parfaits et ses attributs et ses actes, et ou plutôt auxquels ils doivent être attribués. Et quand je dis une théorie, c'est pas parce que des fois j'ai du mal à traduire en fait ce que j'ai dans la tête. Quand je dis théorie, c'est pas dans le sens une théorie qui se discute bien sûr. C'est-à-dire c'est un principe, une croyance. C'est ça que je voulais dire. Et la deuxième sorte de tawhid, c'est le fait qu'Allah dans les actes
de l'être humain soit le seul à être adoré. C'est-à-dire qu'il est le seul but dans l'adoration de l'être humain. Donc là, on parle plutôt du point de vue de la créature. C'est-à-dire que chez la créature, le seul qui est adoré par le cœur, par la langue et par les actes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va parler par exemple du fait qu'il ne faut invoquer qu'Allah, qu'on ne doit sacrifier que pour Allah, etc., qu'on ne peut prier qu'Allah, etc., etc. Donc ce livre, en fait, est surtout basé sur la deuxième partie du Tawhid. Sur Tawhid al-Ibadah, Ifradullahi bil-Ibadah, le fait d'adorer Allah seul, le fait de rendre un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est surtout de ça que parle ce livre, parce que c'est surtout ça qui était contredit à l'époque du cheikh. Donc le cheikh a fait un livre qui répond à ce qu'il y avait autour de lui à son époque et aux erreurs qui étaient faites autour de lui à son époque. Donc Kitab al-Tawhid, ensuite il dit wa qawlillahi ta'ala. Vous n'avez pas pris Kitab al-Tawhid sur vous? Vous ne saviez pas qu'on allait le faire? Non. Wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Donc on peut lire, donc je vous avais pas le livre sous les yeux, c'est pas grave. On peut dire wa qawlillahi ta'ala, parce qu'on a dit bismillahir rahmanir rahim, Kitab al-Tawhid wa qawlillahi ta'ala. Ou alors on peut dire Kitab al-Tawhid, comme si ici on s'arrête et on dit wa qawlullahi ta'ala. Wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Donc ici se finit le premier chapitre qui, comme vous l'avez vu, n'a pas de titre. En fait, il a mis le titre du livre et il a enchaîné directement ce chapitre comme si en fait c'était une introduction du livre. Donc je vous l'ai lu complet et maintenant on va s'arrêter sur chaque morceau de ce chapitre qui sont simplement des versets du Coran et une parole d'Ibn Mas'ud et un hadith. Donc le premier verset qu'il a cité c'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Dont on comprend que la sagesse et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les humains, c'est qu'ils l'adorent. C'est-à-dire qu'ils lui obéissent dans les ordres qu'il leur donne et les interdit. Ça, c'est ce qui a été rapporté notamment de Ali ibn Abi Talib, qui a expliqué ce verset en disant li'amurahum wa anhahum, pour que je leur ordonne et je leur interdis, c'est-à-dire je leur donne des ordres et je leur interdis des choses. Donc les serviteurs, les créatures, leur fonction dans cette vie et la raison de leur existence, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de lui obéir dans ses ordres et ses interdits. Ça c'est conforme par exemple au verset qui dit ayahsabul insanu an yutraka sudan. Est-ce que l'être humain croit qu'il sera laissé soudan, la yu'maru wa la yunha, ni on lui donne d'ordre ni on lui donne d'interdit. Ensuite al-ibada, qu'est-ce qu'elle signifie pour qu'on comprenne illa liya'budun. Al-ibada au point de vue linguistique, ça veut dire at-tadhallul wal-inqiyad, c'est-à-dire la soumission, le fait de se soumettre, de s'humilier devant quelqu'un, et l'inqiyad, c'est-à-dire de se soumettre à lui et de lui obéir. Donc ça c'est le mot al-ibada.
religieusement, qu'est-ce qu'on va qualifier comme étant une ibada? C'est-à-dire ça, c'est l'ibada en tant que principe. Maintenant, de quoi va-t-on dire c'est une ibada? Et là, on revient il y a beaucoup de ta'rifat chez les ulama, il y a beaucoup de définitions qui ont à peu près le même sens. Et Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah, a essayé de trouver une définition qui regroupe un peu tous ces sens. Donc il a dit, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. C'est-à-dire l'adoration est ismun jami', c'est-à-dire c'est un nom général, c'est-à-dire c'est quelque chose qui englobe, c'est un mot qui englobe plusieurs choses, qui désigne des actes et des paroles apparentes ou cachées qu'Allah aime et agrée. Donc des actes et des paroles apparentes ou cachées, c'est-à-dire du cœur ou externe. Par exemple, les paroles du cœur, c'est at-tasdiq, la croyance est une parole entre guillemets du cœur. Ou alors les actes du cœur, quels sont-ils par exemple? Aimer Allah, craindre Allah, avoir confiance en Allah, qui sont parmi les plus grandes ibadat, ce sont des actes du cœur. Et ensuite on a les paroles et les actes apparents, comme la lecture du Coran, le dhikr, la da'wa, le conseil, ou dans les actes apparents, la salat, le hajj, la bienfaisance envers les parents, la bienfaisance envers les voisins, etc. Donc ça c'est l'ibada en tant qu'acte. Qu'est-ce qu'on va désigner comme étant une ibada? Donc le verset nous dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ici, si on voulait détailler, illa liya'budun, que pour qu'ils m'adorent. Est-ce que c'est dans le sens de le lam qui est dans liya'budun? Est-ce que c'est dans le sens de ce qu'on appelle lam as-sayrura, c'est-à-dire je vais les créer pour qu'ils m'adorent, dans le sens où je vais les créer et ils vont m'adorer? Non, bien sûr, puisqu'on voit que certaines des créatures d'Allah l'adorent et beaucoup d'autres ne l'adorent pas. Donc ce qui est voulu par là, c'est lam ta'lil. Je les ai créés pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire la sagesse et la raison pour laquelle je les ai créés, c'est qu'ils m'adorent. Ça, c'est une première chose. Maintenant, donc, l'explication, entre parenthèses, que je vais donner de Kitab al-Tawhid, Inch'Allah, on va essayer que ce soit l'explication la plus simple possible. Et je vais essayer au maximum de ne pas me répéter. C'est-à-dire que là, on peut s'arrêter sur verset et commencer à parler du Tawhid. Mais ça nous ferait nous répéter quand on va parler des autres versets. Donc, on parle simplement le sens du verset lui-même. Et avec les autres versets, ça va s'accumuler et se compléter. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ensuite, il y a un verset, il a cité ce verset qui dit, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Premièrement, on en comprend que les messagers ont une religion commune. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nahnu ma'shar al-anbiya ikhwatun li'allat, abna'un li'allat. Nous sommes des fils de mères différentes. Abouna wahid, mais notre père est unique. C'est-à-dire, le fondement de notre message est le même. Quel est-il? Comme on le verra dans un autre chapitre. C'est de dire U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. U'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Adorez Allah et ne lui associez rien. Premièrement, c'est que leur message est unique. Deuxième essai, le tawhid, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les branches de leur message peuvent diverger, c'est-à-dire leurs lois, leurs shara'i'. Les lois qu'Allah a révélées à Moussa ne sont pas les mêmes que celles qu'il a révélées à Isa et ne sont pas les mêmes qu'il a révélées à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les fondements de leur message sont les mêmes, mais leurs lois divergent. Même si même leurs lois, on trouve des choses en commun, bien sûr. On trouve des morales en commun. On trouve des adorations en commun, comme la salat, le jeûne, le pèlerinage, ça on le retrouve dans les différentes lois des prophètes. La bienfaisance, l'interdiction de l'injustice, par exemple. Donc on en comprend que les messagers ont un message commun qui est U'budullah wajtanibut taghut. Adorez Allah et écartez-vous du taghut. Et on en comprend également que chaque communauté, donc on doit croire que chaque communauté qui a vu le jour sur cette terre a reçu un messager, quelle qu'elle soit. Maintenant, quand est-ce qu'elle l'a reçu? Ça c'est autre chose. Ça c'est du domaine, pour beaucoup des messagers, du domaine de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons savoir et croire que chaque communauté
puisqu'Allah a bien dit fi kulli ummatin, dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque peuple, un messager pour leur dire u'budullah wajtanibu at-taghut, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le taghut? Le taghut, ça a la même racine que at-tughyan, la transgression. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a expliqué en disant ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. C'est tout ce par quoi l'être humain va dépasser les limites comme adoré, suivi ou obéi, c'est-à-dire, ça c'est une traduction littérale, c'est-à-dire ce qui est adoré en dehors d'Allah, celui-là il aura dépassé les limites puisque l'adoration est le droit exclusif d'Allah. Celui qui est obéi de façon absolue en dehors d'Allah, celui-là a dépassé les limites, car celui qui doit être obéi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est suivi en dehors de l'ordre d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dépassé les limites, puisque nul ne doit être suivi de façon absolue en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le taghut. Donc, toute personne ou toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, si elle en est satisfaite, alors il rentre dans le taghut. On y reviendra plus tard dans les cours, Inch'Allah. Donc on en retire ce qu'on vient de dire à propos des prophètes. Maintenant on va s'arrêter sur an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et écartez-vous du taghut. C'est-à-dire que les messagers n'ont pas simplement appelé leur peuple à l'adoration d'Allah seul, mais ils ont appelé avec ça à ijtinabu at-taghut, le fait de s'écarter du taghut. Donc, dont on comprend que le tawhid, c'est ces deux choses-là. C'est pas le simple fait d'adorer Allah, car il est imaginable qu'une personne adore Allah, et de toute façon ça existe, et ça existera toujours, adore Allah et adore quelqu'un avec lui. Est-ce que celui-là aura pratiqué l'adoration qui lui est demandée et qu'Allah aime? Non, parce qu'on sait que l'adoration doit être exclusivement vouée à Allah. Donc les prophètes ne disaient pas simplement à leur peuple u'budullah. D'ailleurs, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Quraysh u'budullah, quelle aurait été leur réaction? S'ils s'étaient contentés de dire u'budullah, ils auraient été d'accord, puisque on sait qu'ils vouaient à Allah certains actes d'adoration. Où était leur problème? C'est qu'ils adoraient en même temps d'autres divinités qu'ils prenaient notamment comme intermédiaires entre eux et Allah, comme Al-Lat, Al-Uzza, Hubal, Manat, etc. Donc on voit que leur message c'est à la fois d'adorer Allah, mais tout en s'écartant du taghut. Voilà l'ibada qui est considérée dans la religion et qui est demandée dans la religion. Et le cheikh a ramené ce verset ici pour montrer que c'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est l'adoration d'Allah, mais une adoration exclusive, qui doit être dénuée du shirk. Et quand il a dit wajtanibu at-taghut, il n'a pas simplement dit wala ta'budu at-taghut par exemple. Il a dit écartez-vous du taghut. C'est-à-dire que al-ijtinab, c'est plus que at-tark, c'est plus que simplement délaisser. C'est s'éloigner. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas simplement interdit d'adorer le taghut, mais il a demandé de s'en éloigner. Et on le verra par la suite. Et quand on réfléchit sur le Coran et sur les histoires des prophètes, qu'ils n'ont pas simplement appelé à délaisser le shirk, mais à s'écarter du shirk. Et on le verra dans Kitab al-Tawhid à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses enseignements, a barré la route du shirk et a interdit non seulement le shirk, mais il a également interdit beaucoup de choses qui ne sont pas du shirk, mais qui sont des dhara'i', c'est-à-dire des choses et des moyens qui mènent à tomber dans le shirk. Ça, on peut le retirer de wajtanibu at-taghut. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. Ensuite, il a cité ce verset qui dit ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Allah ta'budu, de n'adorer, donc c'est au négatif, illa iya, que lui. Donc on pourrait traduire par de ne rien adorer à part lui. Wa bil walidayn ihsana, et la bienfaisance envers les pères et mères. Donc bien sûr le verset continue et nous parle de la bienfaisance envers les pères et mères. Et même il y a d'autres enseignements après dans les versets qui suivent dans la sourate Al-Isra. Mais comme je vous ai dit, mon explication de Kitab al-Tawhid, elle va être résumée
on se concentre sur ce qui a vraiment rapport avec le tawhid. C'est-à-dire que dans les explications de Kitab al-Tawhid, les ulama vont vous rajouter l'explication du verset en ce qui concerne les parents. Donc bien sûr, il y a beaucoup de bénéfices là-dedans. Mais notre but, c'est, Inch'Allah, de finir le livre. Donc si on s'écarte sur tous ces sujets, ça sera trop. Donc j'ai déjà fait l'expérience, et ça met trop de temps après à finir le livre. Donc on va se contenter dans les textes de ce qui a un rapport direct avec le tawhid. Comme ça, Inch'Allah, on le finit dans un temps raisonnable. Donc il a dit « Wa qada rabbuka » Qada, a décrété, ton Seigneur a décrété. Al-qada, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut désigner deux choses. Ça, c'est une parenthèse pour qu'on comprenne bien le verset. Qada, décrété, peut désigner al-qada al-shar'i, le décret religieux, ou al-qada al-kawni, c'est-à-dire le décret universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le décret religieux, c'est-à-dire qu'Allah religieusement nous oblige une chose ou nous l'interdit. Est-ce que ça veut dire que tous les êtres humains vont le faire? Non. Donc, c'est une chose qu'Allah aime ou pas? Oui, puisqu'il nous l'impose. Est-ce que forcément tout le monde va le faire? Non. C'est le cas ici dans le verset. Ton Seigneur a décrété, c'est-à-dire il a instauré religieusement que vous n'adoriez que lui. Est-ce que pour autant les gens vont le faire? Non, certains vont le faire et certains ne vont pas le faire. Et un autre sens du mot qada peut vouloir dire al-qada al-kawni, le décret universel, qui est le synonyme de quoi à votre avis? Al-qadar, le destin. C'est-à-dire qada dans le sens il a destiné. Donc là, quand Allah destine, fait le qada dans le sens du destin, est-ce qu'on peut dire certains vont le faire, certains vont pas le faire? Non, s'il le destine, les gens feront ce qu'Allah a destiné. Donc c'est ça la différence entre les deux mots. Donc ici c'est al-qada al-shar'i, c'est-à-dire il a décrété, il a instauré religieusement, il a légiféré, si ça se dit en français, que vous n'adoriez que lui. La ta'budu illa iyyah. À quoi ça vous fait penser? La ta'budu illa iyyah. La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'on trouve ici deux piliers, qui sont les deux piliers du tawhid, qui sont les deux piliers de la ilaha illallah. Un nafyu, la négation, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est adoré, wal ithbat, et l'affirmation de l'adoration d'Allah. Donc en fait la négation elle a une exception. On renie pas vraiment tout ce qui est adoré. On renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on renie l'adoration de tout ce qui existe à part Allah, et on affirme l'obligation de l'adoration d'Allah. Donc Allah ta'budu, que vous n'adoriez illa iyyah, que lui. C'est ce qu'on retrouve dans la ilaha, il n'y a pas de divinité, illallah, sauf Allah. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de divinité en dehors d'Allah? Il existe des divinités dans le sens des choses que les gens ont pris comme ilah. Mais est-ce que ce sont des vraies divinités? Est-ce qu'elles méritent l'ibada? Non. Donc, il n'y a de divinité en vérité, bihaq, illallah subhanahu wa ta'ala. C'est le même sens qu'on retrouve ici. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Donc ce verset, plus le verset u'budullah wajtanibu at-taghut, plus celui qui va venir après, nous montre à chaque fois que dans le tawhid, il y a la négation et l'affirmation. Et que le tawhid donc n'est pas la simple adoration d'Allah, mais c'est l'adoration d'Allah accompagnée de la négation dénuée du shirk. Donc une adoration exclusive. Ça on le retrouve dans plein de versets. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Adore-le et patiente dans son adoration. Lui connais-tu un égal? Tout de suite après, Allah a renié, il a ordonné l'adoration, sans préciser, mais après il a renié. Hal ta'lamu lahu samiyya. On le retrouve par exemple dans la parole d'Ibrahim alayhi salam. Innani bara'un mimma ta'budun. Après qu'est-ce qu'il a dit? Illa alladhi fatarani. Je me dégage de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Donc on le retrouve dans énormément de versets. Donc on voit la sagesse du shir dans cette muqaddima. Il a choisi ces versets pour nous faire comprendre que le tawhid c'est l'ibada, et c'est une ibada pure de tout shirk. Wa qawluhu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a al-aya. Le verset suivant qu'il a cité c'est et adorez Allah et ne lui associez rien.
Ce verset se trouve dans la sourate An-Nisa et on l'appelle Ayatul al-Huquq al-Ashara, le verset des 10 droits. Parce que la suite du verset, qu'est-ce que c'est? Wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum. Allah a cité 10 droits. Il a dit adorez Allah et ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos parents, et ensuite il a cité les proches, les orphelins, les pauvres, etc., jusqu'à citer 9 parmi les droits des créatures. Qu'est-ce qu'on retire de ce verset en fait en plus de ce qu'il y avait avant? On peut en retirer wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. C'est qu'Allah a dit ici adorez Allah et ne lui associez rien. Ce qui veut dire que le contraire de l'adoration telle qu'elle est voulue dans l'islam, c'est le fait d'associer à Allah. Al-shirk. Quelle est la définition du shirk? Comment? Non, c'est pas tout ce qui est adoré, c'est d'adorer quelque chose avec Allah ou en dehors d'Allah. Voilà, comme le prophète l'a dit par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, an taj'ala lillahi niddan, que tu mettes à Allah un égal. Un égal dans quoi? Dans tout ce qui est propre à Allah. Ça peut être dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes ou dans l'adoration. Donc il y a une autre définition qui dit taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. C'est le fait de mettre quelqu'un d'autre qu'Allah à l'égard d'Allah dans ce qui est propre à Allah. Voilà le shirk. Et le shirk sur lequel se concentre ce livre, et de toute façon sur lequel se concentre carrément l'islam, c'est lequel? C'est d'adorer, c'est d'associer Allah dans l'ibada, dans l'adoration. C'est-à-dire d'adorer quelqu'un en dehors d'Allah ou avec Allah. Quand on dit en dehors ou avec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens peuvent adorer quelqu'un d'autre qu'Allah sans adorer Allah, et d'autres vont adorer Allah et adorer en même temps quelqu'un d'autre. Voilà al-shirk. Et cette signification, on la retrouve également dans un autre verset du Coran, sans employer le mot shirk. Dans le verset qui parle des gens de l'enfer. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Les gens de l'enfer vont jurer. Par Allah, nous étions dans un égarement évident. Id nusawwikum, quand nous vous mettions à l'égal du souverain des mondes. Nusawwikum, on a ce sens de at-taswiya, mettre à l'égal. Donc on retire ici que Allah a ordonné l'ibada et interdit le shirk, ce qui montre qu'ils sont deux opposés et que l'ibada telle qu'elle est voulue en islam, c'est celle qui est contraire au shirk. Le shirk, maintenant, on l'a expliqué. On peut retirer autre chose également de la phrase « Wa la tushriku bihi shay'a ». « Wa la tushriku » n'associe rien. Est-ce qu'il y a une exception dans l'association qui est ici? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait une exception de certaines sortes de shirk? Non, il a dit « Wa la tushriku ». Donc c'est général. Toute sorte de shirk ne doit pas être commise. Et à la fin, il a dit « Wa la tushriku bihi shay'an ». Et il y a une règle en arabe qui dit « An-nakira fi siyaqi nahi tufidu madha al-umum ». C'est-à-dire, ici on a une interdiction. « La tushriku bihi ». Et à la fin, on a shay'an. Shay'an, est-ce que c'est défini ou indéfini? Indéfini, c'est une chose. Si on traduit shay'an, ça veut dire une chose. C'est pas ash-shay'a, la chose. Si Allah avait dit ne lui associez pas la chose, ça serait cette chose qu'il ne faudrait pas associer à Allah et le reste on pourrait. Mais Allah a dit ne lui associez pas une chose, c'est-à-dire si on traduit en français, ça ferait ne lui associez pas quoi que ce soit. Donc le verset tel qu'il est dit englobe toutes sortes de shirk et englobe toutes les créatures d'Allah. Donc Allah n'a pas fait de distinction quand il a interdit le shirk entre les arbres et les pierres d'une part et les prophètes, les anges et les hommes pieux d'autre part. Donc Allah a interdit le shirk de façon complète, toutes sortes de shirk et toutes associées. Donc on ne peut pas par la suite venir faire une exception en disant qu'un prophète on peut, un ange on peut, etc. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Le verset suivant qui est dans la sourate Al-An'am dit venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et ensuite il dit Allah tushriku bihi shay'a, que vous ne lui associez rien.
C'est-à-dire ici, c'est comme s'il y a un mot qui est sous-entendu. C'est-à-dire, il vous a ordonné de ne rien lui associer. Et ensuite, le verset continue. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla nous a cité dans ce verset 10 enseignements différents, comme le fait de ne pas tuer une âme sans droit, de ne pas tuer les enfants par crainte de la pauvreté, de ne pas manger les biens des orphelins, de ne pas commettre la fornication et plusieurs enseignements de la sorte. Et à chaque fois, les versets finissent par ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Voilà ce qu'Allah vous wassakum, c'est-à-dire ce qu'il vous ordonne, ce à quoi il vous enjoint. Et après, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Donc à chaque fois, la fin de ces trois versets finit par dhalikum wassakum bihi. Voilà ce qu'il vous ordonne. Qu'est-ce qu'on retire de ce verset? C'est qu'en premier, qu'est-ce qu'Allah a cité? Comme il l'a fait pour le verset des 10 droits, il a cité le tawhid. Dans le verset précédent de la sourate An-Nisa, dans les 10 droits, le premier qu'Allah a cité, c'est le sien. Adorez-le et ne lui associez rien. Dans le verset de sourate Al-An'am, quand il a cité des interdits et des obligations, c'est surtout des interdits, laquelle il a cité en premier, Allah tushriku bihi shay'a, ne lui associez rien. C'est-à-dire que la chose la plus grave, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus importante, c'est de l'adorer seul. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. Ensuite il a cité Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme c'est son habitude dans Kitab al-Tawhid. En dehors des versets du Coran et des hadiths, des fois il cite des paroles des salafs, soit des sahaba, soit des tabi'in, et à quelques endroits il cite Ibn Taymiyyah. Ici il a cité la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Donc déjà on va lire, en fait pour la parenthèse, je lis à partir du livre qui s'appelle Hashiyatu Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire les annotations sur Kitab al-Tawhid, qui a été écrit par le cheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim. Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, c'est un savant de la génération du cheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, c'est-à-dire la génération avant, plus ou moins, le cheikh Abdelaziz ibn Baz. Pour qu'on comprenne qui c'est, vous connaissez tous le Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a compilé, rahimahullah. Est-ce que vous connaissez Ad-Durar as-Saniyya? As-Saniyya, ouais. C'est un grand livre, à peu près comme Majmou' al-Fatawa, qui réunit les rasaïl et des écrits, justement, de Mohammed ibn Abdul Wahhab, de ses fils et de ceux qui ont perpétué sa da'wa jusqu'à notre époque. C'est lui qui l'a compilé. Et il a ce sharh, cette explication qui est là de Kitab al-Tawhid, qu'il a lui-même compilé de plein d'explications différentes. Donc c'est surtout de ce livre-là que je prends pour vous faire l'explication. Et de temps en temps, on va lire des passages. Par exemple, ici, quand il cite un sahabi, il fait sa tarjama, c'est-à-dire on va même pas dire une biographie, on va dire une présentation du sahabi dans la marge. Donc ça, on va le lire à chaque fois. Donc par exemple, pour Ibn Mas'ud, il a dit Huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafilin ibn Habib. Ça, c'était le nom complet de Abdullah ibn Mas'ud. Al-Hudhali, Abu Abdurrahman, Sahabi Jalil min as-sabiqin al-awwalin. C'est-à-dire, Ibn Mas'ud fait partie des premiers qui se sont convertis. Wa min kibari ulama is-sahaba. Il fait partie des grands savants des sahaba. Shahida Badran wa ma ba'daha. Il a assisté à la bataille de Badr et aux batailles qui ont eu lieu après. Wa lazama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa kana sahiban alayhi. Il était très proche et très assidu à accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui souvent qui portait les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa haddatha anhu kathiran. Il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Wa ammarahu Umar ala al-Kufati wa mata sanata 32. Umar radiyallahu anhu l'avait placé comme émir, c'est-à-dire comme gouverneur de la ville de Al-Kufa, et il est mort en 32 seulement, c'est-à-dire il n'a pas vécu très longtemps comparé par exemple à Ibn Abbas ou Ibn Omar.
وآثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه. Et cette parole qu'il a dite a été rapportée par At-Tirmidhi et d'autres, rahimahullah. Donc Ibn Mas'ud a dit, donc je l'ai déjà lu en arabe, celui qui veut voir al-wasiyya, c'est-à-dire le testament, celui qui veut voir le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y a son sceau, al-khatam, ou on peut dire aussi khatim, qu'il lise la parole d'Allah Ta'ala, et il a cité les 3 versets de la sourate Al-An'am. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, radiallahu anhu? Les savants disent que une des causes pour laquelle il a dit ça, c'est que quand le prophète, avant de mourir, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait demandé qu'on lui ramène une feuille pour écrire un testament, c'est-à-dire des ordres à suivre après sa mort. Et les voix se sont élevées, ce qui a fait que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné et il n'a rien écrit, il n'a rien fait écrire. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma disait Ar-Raziyya kull ar-Raziyya, c'est-à-dire notre grand malheur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas pu écrire son testament. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que les divergences qui auraient eu lieu par la suite n'auraient pas eu lieu si le prophète avait fait son testament. Il aurait désigné Abu Bakr clairement, un point c'est tout. Notamment par exemple. Mais Abdullah ibn Mas'ud, pour répondre à ça, a dit celui qui veut voir son testament, qu'il lise ces versets. Ce sont les grandes bases de son message qui ne changeront jamais. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de testament de sa part, il a tout transmis. Et même si on n'a pas de testament, on n'est pas perdu, car il a tout transmis, notamment ces 3 versets. Puisque ces versets finissent par وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Voici mon chemin dans toute sa droiture, alors suivez-le. Donc c'est comme s'il disait, même si on n'a pas de testament de sa part, voici son testament. Il ne nous aurait rien commandé de plus que ce qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه, donc selon le dernier hadith qu'il a cité dans le chapitre, selon Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, donc il cite ici la présentation de Omar ibn Jabal, il dit Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari. Donc il était de Banu al-Khazraj, et de al-Khazraj, pardon, c'était un Ansari, donc un musulman de la ville, originaire de la ville de Médine. Abu Abdurrahman, c'était sa kunya, comme Abdullah ibn Mas'ud. Sahabi Jalil, mashhourun min a'yani as-sahaba. Kana ilayhi al-muntaha fi al-ilmi wal-ahkami wal-Qur'an. Donc c'est un sahabi très connu, et il faisait partie des meilleurs compagnons, et il était au sommet de la science dans l'ahkam, c'est-à-dire les règles juridiques, le Coran et la science en général. قال عليه السلام يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة أو رمية سهم شهد بدرا وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. Donc dans un hadith qui est rapporté, donc je n'ai pas vérifié son authenticité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Mu'adh ibn Jabal sera ressuscité devant les ulama d'un pas, c'est-à-dire il sera en avant du groupe des ulama au jour du jugement, parce qu'ils seront ressuscités ensemble, et ce sera lui qui les mènera, radiallahu anhu. Il a dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conquis la ville de la Mecque, il l'a mis comme dirigeant de la Mecque, pour enseigner aux gens et pour juger là-bas. ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما. Ensuite, il l'a envoyé, juste avant de mourir, il l'a envoyé au Yémen, pour enseigner aux gens et pour être aussi un juge là-bas. Il a également mentionné que Mu'adh a également assisté à la bataille de Badr et aux batailles qui sont venues après. مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18 وله 38 سنة. Donc il est mort seulement en 18 dans la peste, parce qu'à la fin il a fini sa vie au Sham. Et il a été atteint de la peste, il est mort, et il avait seulement 38 ans. Radiallahu anhu. Donc imaginez-vous, s'il est mort l'année 18, c'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, il avait à peu près 30 ans seulement. À 30 ans, il avait atteint ce grade entre les sahaba. Donc il a dit, kuntu radifan, ou plutôt, kuntu radifan nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar. J'étais derrière, radif, c'est-à-dire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Dont on peut retirer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son poste et sa place ne l'empêchaient pas de monter sur un âne. C'est-à-dire ça fait partie de sa modestie, et même de mettre quelqu'un avec lui sur l'âne.
فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. Et il m'a dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah vis-à-vis de ses serviteurs, c'est-à-dire de ses créatures? وما حق العباد على الله, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Donc le droit d'Allah, c'est un droit bien sûr essentiel, c'est-à-dire le devoir qu'ont les créatures envers leur créateur. Par contre, les savants disent, le droit des créatures sur Allah, est-ce que c'est un droit en lui-même essentiel? Non. C'est un droit qu'Allah lui-même leur a accordé, par miséricorde envers eux. Comme Allah dit dans le Coran, Kataba ala nafsihi ar-rahma. Allah s'est prescrit à lui-même la clémence. Sinon, les créatures, à la base, n'ont aucun droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui le créateur et ce sont eux les créatures. Mais c'est un droit qu'Allah leur a accordé. C'est le droit qu'on va voir par la suite. Donc il faut faire une différence entre les deux droits. Par nature, l'être humain a un devoir envers Allah. Par contre, il n'a aucun droit vis-à-vis d'Allah, sauf ce qu'Allah a voulu lui accorder. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. J'ai dit Allah et son messager savent mieux. Ça c'est l'adab, c'est-à-dire la politesse à suivre pour celui qui est questionné sur une question et qui ne sait pas. Il dit Allah wa rasuluhu a'lam si c'est une question religieuse qui existait déjà à l'époque du prophète, il peut rajouter wa rasuluhu. Si c'est une question nouvelle, il dit pas wa rasuluhu car le prophète ne connaît pas l'invisible. Ça ce sont des questions, il se contente de Allahu a'lam. Et bien sûr, s'il sait la réponse, il ne doit pas la cacher non plus. Pour ne pas avoir l'ijam, c'est-à-dire des sangles de feu au jour du jugement, il ne doit pas cacher la science qu'il connaît. Soit il connaît et il le dit, sans craindre personne, soit il ne connaît pas et il dit Allahu a'lam. Donc Mu'adh a dit Allahu a'lam, et ça c'était une tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des fawaïd en plus qu'on mentionne comme ça, rapidement, dans l'apprentissage, dans l'enseignement. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des moyens pour faire retenir les choses aux gens. Parmi les moyens, il pose une question avant de te dire la chose. Car ça crée en toi l'envie de connaître la réponse. Donc quand il va te la dire, tu vas l'ingurgiter, ça va rester ancré. Donc dans beaucoup de hadiths, on voit qu'il faisait ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici, est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est leur droit vis-à-vis d'Allah? قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils l'adorent et ne lui associent rien. Ça c'est le droit d'Allah. Donc ça rajoute, on ne va pas réexpliquer, أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا, on l'a déjà vu, mais ça rajoute ce on pouvait déjà comprendre dans le verset de Surat An-Nisa, où il y a les 10 droits, c'est que le droit d'Allah, c'est le tawhid. Et que le tawhid est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer son importance et sa place. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Donc là c'est une autre phrase, la deuxième partie du hadith, qui va nous encourager à apprendre le tawhid et à l'appliquer, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Donc là on parle bien de ne rien lui associer, puisqu'on va voir que le shirk, il y a le shirk akbar, le shirk majeur, et le shirk asghar. Donc là on parle de celui qui ne commet aucun shirk, Allah azza wa jal lui a promis de ne pas le châtier. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس. Je dis, donc Mu'adh, au messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Parce que ce genre de gens, c'est ça qui leur donnait le bonheur. C'était pas l'argent, ou c'était d'apprendre ce genre de choses. Mu'adh a été heureux et a voulu faire partager. Donc ça montre qu'il est légiféré et recommandé de faire partager les bonnes nouvelles. Il a dit, ne dois-je pas annoncer aux gens la bonne nouvelle? Mais dans ce cas, précisément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la tubashirhum fayattakilu. Ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, sinon ils vont se reposer sur ça. Yattakilu. Donc les savants en ont retiré que dans certains cas, pour une maslaha, on peut cacher certaines connaissances. Par exemple, le fait que des gens vont mal utiliser ou mal comprendre certaines informations, à ce moment-là, il vaut mieux les cacher à ce moment-là. C'est-à-dire au moment où on parle, quoi. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint que certaines personnes comprennent du hadith
qu'ils peuvent ne plus rien faire. Alors qu'au contraire, le hadith doit te pousser à faire plus, à adorer Allah et à t'écarter du shirk pour mériter la récompense qu'il y a dedans. Mais des gens pourraient en comprendre que puisque je n'associe rien à Allah, je peux me contenter de ça et faire des péchés. Alors que par les péchés, il peut arriver dans une sorte de shirk. Car on verra que dans les sortes de shirk, il y a le shirk qui est dans l'amour de la dunya. Et bien sûr que les péchés, leur origine et aussi leur conclusion, c'est l'amour de cette dunya, de la vie d'ici-bas. Donc, comme des gens pouvaient mal comprendre ce hadith et mal l'utiliser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne le dis pas. Et la version complète du hadith dit que Mu'adh ibn Jabal en fait a transmis ce hadith avant de mourir ta'athuman. Qu'est-ce que ça veut dire ta'athuman? C'est-à-dire ibti'adan anil ithm, pour ne pas commettre le péché de ne pas transmettre un hadith qu'il connaissait. Il l'a quand même transmis avant de mourir. Dans quel sens? Simplement dans le sens de transmettre une connaissance. Il a transmis ce hadith. Akhrajahu fi sahihayn. Donc akhrajahu, si on traduit, ça veut dire quoi? Ils l'ont sorti, les deux. Ça veut dire tous les deux l'ont sorti. Ici dans le sens ils l'ont rapporté. Qui est voulu par là? L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans as-Sahihayn, les deux Sahih. Alors le Sahih de Muslim et le Sahih de al-Bukhari. On va lire ce qu'il a dit sur al-Bukhari Muslim. Il a dit ay akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima alladhayn huma asahhu al-kutub al-musannafa. Il a dit, ça veut dire que ce hadith a été rapporté par al-Bukhari et Muslim dans leurs deux Sahih qui sont les livres qui ont été parmi les livres qui ont été écrits, ce sont les plus authentiques. Donc c'est-à-dire après le Coran, le livre le plus authentique c'est Sahih al-Bukhari puis Sahih Muslim. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي الحافظ الكبير. Donc l'imam al-Bukhari s'appelait Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira. Donc son arrière-grand-père al-Mughira est le premier de son ascendance qui s'est converti. Ibn Bardizbah. Son arrière-grand-père s'appelait Bardizbah, ils étaient d'origine perse. Al-Ju'fi. Quelqu'un il va me dire comment ça se fait qu'on l'appelle Al-Ju'fi si c'est des Perses. Al-Ju'fi c'est une tribu arabe. En fait, on devrait dire Al-Ju'fi Maulahum. C'est-à-dire il est assimilé à la tribu de Al-Ju'f par alliance. Donc par alliance, on peut dire Al-Ju'fi. Mais en fait, c'est par alliance, mais pas par origine. Al-Hafidh al-Kabir, Sahib al-Sahih, wal-Tarikh, wal-Adab al-Mufrad, wa ghayri dhalik. Donc c'est le grand Hafidh qui a écrit le Sahih. Il a écrit également Al-Tarikh, donc qui est un livre sur les rapporteurs de hadith. Il a un autre livre de hadith qui est moins connu du commun des gens, qui s'appelle Al-Adab al-Mufrad, qui est une compilation de hadith, à peu près moins de 2000 hadiths, que sur l'adab, c'est-à-dire sur la politesse et le comportement. روى عن أحمد والحميدي وابن المديني وطبقتهم. Il a rapporté de l'imam Ahmed, c'est-à-dire parmi ses shuyukh il y avait l'imam Ahmed, l'imam Abu Bakr al-Humaydi et l'imam Ali ibn al-Madini et leur génération. وعنه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم. Et parmi ceux qui ont rapporté de lui, donc parmi la génération de ses élèves, il y a l'imam Muslim, l'imam al-Nasa'i et l'imam al-Tirmidhi et d'autres. ولد سنة 94 و100. Il est né en 194 وتوفي سنة 56 و200. Et il est mort en 256. Donc il avait à peu près 60 ans quand il est mort. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري. Donc Muslim, lui il s'appelait Muslim, c'était son prénom, Ibn al-Hajjaj, Ibn Muslim, sa kunya c'était Abu al-Hussein al-Qushayri. Donc lui par contre c'était un arabe. An-Naysaburi, il était de la ville de Naysabur, qu'on appelle en français Nishapur. C'est en Iran. Actuellement c'est en Iran. Sahib al-Sahih wal-Ilal wal-Wihdan. Donc il est l'auteur de Al-Sahih et Al-Ilal al-Wihdan, donc plusieurs livres concernant le hadith. Wa ghayri dhalik. روى عن أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والبخاري وطبقتهم. Donc lui aussi il a rapporté de l'imam Ahmed, de Ali ibn al-Madini, de Abu Bakr ibn Abi Shayba, donc ils sont de la même génération, et il a également rapporté de l'imam al-Bukhari, donc c'est un élève de al-Bukhari. وعنه الترمذي وخلق. Et parmi ceux qui ont rapporté de lui, il y a l'imam Abu Isa al-Tirmidhi et d'autres.
ولد سنة 400 وتوفي بنيسابور سنة 61 و200. Il est né en 204 et il est mort simplement à l'âge à peu près de 57 ans seulement, en 261, dans sa ville natale à Nishapur. Donc voilà pour le premier chapitre. Donc toute l'explication de Kitab Tawhid, elle se fera, Inch'Allah Ta'ala, dans le même genre, dans le même usloub. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Juste pour signaler, bon, le frère il est parti, ça aurait été bien qu'il entende ça, mais on a une histoire dans As-Salaf As-Salih qui nous apprend le adab à respecter devant Al-Mu'allim. Même si, bien sûr, je dis ça en toute modestie. On sait qu'on n'est pas des chouyurs, des ulama. Mais je suis quand même en train de faire un cours. Et donc interrompre une personne à chaque fois, surtout pour poser des questions dont on sait qu'il va dire qu'il ne connaît pas. Hein, donc ça, c'est pas une bonne façon de faire. Et la bonne façon de faire, pour celui qui veut respecter l'adab, respecter l'ilm, qu'est-ce qu'il fait? On a une histoire dans ce cas. Un des élèves de l'imam Malik, une fois l'imam Malik faisait un cours et on lui a posé la question, qu'est-ce que tu dis sur le fait de faire takhlil al-asabi' al-rijlayn, de passer le doigt entre les doigts de pied pendant le wudu. Et il a dit, l'imam Malik, la a'lamu fihi shay, je connais rien à ce sujet. Un de ses élèves a attendu que l'assise se finisse, il n'a pas levé la main pour dire si, cheikh. Il a attendu que l'assise se finisse, il est parti le voir et il lui a rapporté haddathana fulan an fulan, un hadith avec sa chaîne de transmission qui dit que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait takhlil, c'est-à-dire il passait son petit doigt entre les doigts de pied pendant le wudu. Et l'imam Malik lui a dit ça c'est un hadith sahih, donc je vais le dire, c'est-à-dire à partir de maintenant je répondrai par ce que tu viens de me dire dans ce hadith. Qu'est-ce qu'on retire de ça? C'est sûr, c'est pas un hadith, c'est pas un verset du Coran, mais cette génération de personnes, on doit quand même s'inspirer de leur comportement, parce qu'ils connaissaient la valeur de l'ilm. Il a attendu que l'assise se finisse pour aller lui parler. Donc si une personne elle n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, elle n'aime pas les wahhabites, elle n'aime pas Mohammed ibn Abdel Wahhab, elle n'aime pas Ibn Baz, elle n'aime pas qui elle veut, mais qu'elle ne trouble pas le cours. Comme nous, comme moi, je ne vais pas dans les cours des Naqshbandiya à Lille, je ne vais pas dans les cours de l'Ikhwan al-Muslimin à Lille, et je lève ma main et je me lève en plein cours. Ça, je le ferai, Inch'Allah Ta'ala, jamais de la vie. Si un jour je dois le faire, si j'ai l'ilm pour le faire et la nasiha, j'attendrai d'aller voir la personne à la fin du cours où je lui enverrai une lettre. Mais troubler un cours, à quoi ça sert? À part troubler l'esprit des gens, par exemple. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi.